Pour cette séance, on a le plaisir d'avoir avec nous la réalisatrice de Den Geniale Epoche, Natalia Sippel. Bienvenue. Et je voudrais commencer ce débat avec une question sur le titre, notamment sur le titre original, Den Geniale Epoche. Parce qu'il me semble que ce soit un titre un peu contradictoire, apparemment contradictoire, avec les contenus et aussi les tons du film. Alors je voudrais savoir si cette époque géniale c'était lié au monde de l'enfance, c'est-à-dire de la première partie du film, aux souvenirs d'enfance, ou si c'était en fait tout le film, ça couvrait tout le film. The title I borrowed from this book by a Polish writer called Bruno Schulz. Or it's not the title of the book, but there's a chapter in there called The Genius Book. And I think his books are very like magical, realistic. And I think the title has also something magical about it. But at the same time, it's like an epoch, so it's something that's, you know, in the past, or it's defined within a frame of time. So it's kind of I don't know the word in English, but like sad or nostalgic at the same time that it's magic. So that's why I felt. But I guess it is linked to the childhood, the memories, and yeah. Oui. Donc en fait, elle a choisi ce titre par rapport à un chapitre d'un livre polonais, et donc cet auteur utilise le réalisme magique. C'est pour ça qu'elle a trouvé que ça convenait à ce film. Et c'est lié à l'enfance, mais aussi à la nostalgie. Et donc ça peut couvrir tout le film de manière générale. Dans le film, il y a plusieurs références à la Pologne, soit linguistiques, soit sous forme de souvenirs, des photos par rapport bien sûr à l'origine du père, et même par rapport à la poésie des Szymborska. Et je voulais savoir pourquoi autant de références par rapport à la Pologne. Well, the film is, I mean, it's a kind of a personal story. It's based on my own experience, and I'm from Poland, but my parents are from Poland, but I grew up in Denmark. So that's just the reason, because I felt I wanted to, like, it's my personal experience of mourning and losing someone, so it was just natural to me that it had to be linked to the fact that my father was Polish, and I wanted to work more on this dimension with the multicultural, or like the Danish-Polish thing, but it's just very simple, or does it make sense? Donc en fait, le film est basé sur sa propre expérience. Son père était lui-même polonais. Elle a grandi au Danemark. Donc c'est tout simplement lié à son histoire personnelle. C'était sa première expérience de deuil. Et donc elle voulait parler de cette relation personnelle entre le Danemark et la Pologne, et raconter cette histoire. Le film est divisé en deux parties, très différentes l'un à l'autre. Une première partie plus courte de 8-9 minutes, filmée comme une sorte de home movie, ou faux home movie, film familial. Et le deuxième, c'est beaucoup plus rigoureux, et la caméra reste toujours très distante en fait, des personnages. Et alors je voulais savoir déjà
cette double rapport qu'il y a avec l'espace, cette réflexion que vous faites évidemment sur l'espace et comment le deuil, la perte du père, change complètement le rapport avec l'espace, avec l'appartement. The reason I wanted to make this home video style footage in the beginning is because my parents filmed a lot with this home video, so there's a lot of memories for me in this material, like personally. So I wanted to put it in there because it has this nostalgic feel, but at the same time make it a little bit undefinable and more cinematic. And then it changes to this more like classic cinematic perspective. And this is not something you necessarily have to get out of the film, but my idea was that it was like the father's view, like it's a ghost that looks like observes this family. So there's also like very there's some sounds around, and it's not much, but just to give this feeling of a presence that is yeah. Donc la première partie du film, ses parents en fait filmaient beaucoup avec ce même type de caméra. Donc elle a voulu réutiliser ce procédé. Et concernant la deuxième partie, elle voulait que le père soit vu comme un fantôme, comme une présence. Qui serait lié à des sons notamment. Et voilà, elle voulait vraiment créer une présence fantomatique et qui est donc liée à cette utilisation de la caméra plus rigoureuse et de mettre une certaine distance. Présence fantomatique qui est d'ailleurs évoquée même avec, par exemple, la machine à laver. Ou dans la scène magnifique du poème. Et d'ailleurs, ces deux moments, et cette façon de filmer présence fantomatique, m'a fait beaucoup penser au cinéma de Apichat Pongwea Setakul. Je voulais savoir s'il faisait partie de vos références. Well, I'm a big fan of his work, so definitely like inspired by his films. And I like to mix this very realistic, almost documentarian, way of looking with this very explicit magical elements. I think there's a very interesting contrast in this, oui, donc elle est fan de ce réalisateur, donc il y a vraiment un lien, et elle voulait jouer sur le contraste entre entre la partie documentaire et cette expérience presque magique. Je voulais vous poser une autre question par rapport à la première partie, où il y a deux petits moments comme d'interférences visuelles qui semblent de quelque sorte anticiper ce qui va se passer après. Notamment, il y a des ruptures, des moments, des montages très bruts quand on passe par exemple sur la plage. Yeah, I guess I wanted to show the spaces that we visit later in the film because they're like key places, at least. Yeah. So to create some kind of reference, I guess, and some memories in those places, and a contrast from the like the memories of being there on the beach with the friends and family, and then coming back to Barry, the father. Oui, en fait, elle voulait montrer des références dans la première partie
aux endroits qui allaient prendre une autre dimension dans la seconde partie, notamment avec la plage, avec les souvenirs des amis, et ensuite dans la deuxième partie avec l'enterrement en quelque sorte du père avec les cendres. Dernière question concernant la scène du poème. Poème qui s'appelle Cat in an Empty Apartment et qui est une sorte de... Enfin, ce n'est pas exactement le point de vue d'un chat, mais presque quand même, c'est une réflexion sur non, je sais, c'est pas exactement un chat, mais c'est quand même une réflexion sur comment change l'espace ou la perception de l'espace quand, par exemple, quelqu'un disparaît de cet espace-là. Je voulais savoir comment vous avez, enfin, à partir de quel moment vous avez trouvé ce poème-là, et aussi le choix de ne pas mettre en fait le voix. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de son dans la scène, et on lit que les sous-titres, mais on ne sait pas qui effectivement prononce ces mots, et qui sont renforcer la présence fantomatique du père. Okay, so first of all, about how I found the poem. This poet is someone that my father really likes, so it's like a personal reference, and I guess there are few, or throughout the whole film, there are very many personal references that has no like meaning maybe to anybody else but me. But so that's how I found her. But then actually it was one of the cast who proposed exactly this poem. So I read it and I thought it was very nice and suited. But it was not supposed to be there in the film. It was supposed to be read out by someone attending the ceremony, the burial ceremony. But it just, it didn't fit in there. So I still had the poem. I had got the rights to use it in my film, and I wanted to use it somehow. And also this part with the blue light was supposed to be somewhere else in the film, also with sound. And it was kind of a coincidence that it's, you know, when you're in the editing room and something doesn't fit and you try different approaches, and suddenly I think, my editor just put the pictures in there without sound, and I thought it was really nice that there was no sound. But and I thought, just try with the poem, and there was something about, you know, reading the subtitles and looking at this movement, or the movement in reading and the movement in the picture. There's some interesting dynamic there. And then of course, and then it became like a voice of someone, maybe of the father, maybe of some kind of ghostly presence later on. Donc son père aimait beaucoup l'auteur de ce poème, et en fait c'est quelqu'un de l'équipe qui lui a proposé ce poème, et elle a trouvé que ça allait parfaitement bien dans le film. À la base, le poème était censé être lu lors de l'enterrement, mais au montage, elle s'est rendue compte que ça n'allait pas. Et en fait, c'est son monteur qui, avec elle, a trouvé cette idée d'utiliser le poème, parce qu'ils avaient encore les droits, pour renforcer cette présence de quelqu'un, peut-être le père, on ne sait pas trop, et a trouvé que la dynamique entre les sous-titres et l'image était très, très intéressante. Merci beaucoup.